évoqué les martyrs japonais de Nagasaki, vous vous souvenez, dans une de nos paraboles, de nos récits. Et j'ose appeler et maintenir le terme de parabole pour ces récits des actes des martyrs, car ils ont valeur d'exemple et d'interrogation pour toute l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre voyage. 1500 ans, 15 siècles avant Nagasaki. Smyrne, le 23 février 155. Voici le texte des actes des martyrs par témoins, vivants, oculaires. Ils ont noté presque, j'allais dire, immédiatement après ce qui s'était passé dans ces actes des martyrs. Et le titre de notre parabole sera seulement « Smyrne et Lyon » en 155. Et on est très impressionné de penser qu'à Lyon, le pape y est venu exprès parce que c'était le lieu de naissance du christianisme en Gaule, dans la future France. Donc Smyrne et Lyon en 155. Je vous lis le texte. Nos frères furent livrés en spectacle dans l'amphithéâtre. Ils étaient déchirés par les fouets au point que jusqu'aux veines et aux artères de l'intérieur, on voyait la structure de leur chair. Ils tenaient bon pourtant. Le feu même les rafraîchissait dont on les menaçait. Ils tenaient bon pourtant. Condamnés aux bêtes, on les étirait sur des chevalets. La foule, étonnée par leur vaillance, se mit à crier « Qu'on cherche Polycarpe !» Polycarpe, c'était l'évêque responsable de la communauté chrétienne. Mais on ne l'avait pas pris, on ne l'avait pas trouvé, on ne l'avait pas emprisonné. Lorsque Polycarpe arrive devant le proconsul romain, celui-ci le harcèle pour lui faire renier sa foi. Et cet homme avait quand même de la bonté parce que Polycarpe avait plus de 80 ans. Alors, il voulait lui éviter le martyre et lui dit « Mais elle respecte ton âge. » Comme je vous dis, plus de 80 ans. « Elle respecte ton âge, jure, et puis je vais te mettre en liberté. Tu n'as qu'à insulter le Christ. » Alors Polycarpe répond « Voilà 86 ans que je le sers. Jamais il ne m'a fait aucun mal. Pourquoi donc blasphémerais-je mon roi et mon sauveur ?» Alors on dispose autour de Polycarpe l'appareil pour le fixer au bûcher. Les bourreaux allaient l'y clouer quand il dit « Laissez-moi libre. Celui qui m'a donné la force d'affronter le feu me donnera aussi celle de rester immobile sur le bûcher, sans qu'il soit besoin de vos clous. » Lié au poteau, levant les yeux, Polycarpe dit alors « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, ton enfant bien-aimé, je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure. Je te loue pour autre chose. Je te bénis, je te glorifie par le grand prêtre éternel et céleste, Jésus-Christ, qui est ton enfant bien-aimé. » Quelle merveille! Nous sommes nés, l'Église de France est née de ces cris d'amour des premiers martyrs. Maintenant, venez 20 ans plus tard à Lyon, en 177. Autre évêque, Pothin. L'évêque Pothin a plus de 90 ans. Ce n'est pas d'hier qu'il y a eu des martyrs une dernière fois à Lyon, hélas. Alors la police le cherche, mais on ne le trouve pas, parce qu'il y avait des cachettes bien faites. Puis une dernière fois, on vient le prévenir, Saint Polycarpe, Saint Pothin, que la police va arriver. Il préfère cette fois se laisser prendre. Non, il en a assez. Il préfère se laisser prendre. Sainte Blandine est cette toute jeune fille, et ça va être les interrogatoires, les tortures au milieu du cirque, du cirque romain, les lapidations. Les policiers se relaient pour épuiser leurs victimes. On livre les chrétiens aux bêtes. Et vous savez, Sainte Blandine sera jetée dans un filet sous les cornes des taureaux. Sainte Blandine, Saint Polycarpe, Saint Pothin. Lisez ces pages des martyrs de Lyon. Elles sont totalement authentiques. J'espère que vous en aurez lu quelques-unes dans vos vies. Ernest Renan, celui qui va renier la foi chrétienne, disait et avouait qu'il n'avait jamais lu des pages qui l'aient autant
bouleversé dans sa vie.